Sonia Graf en pleine session de physiothérapie. Cette maître en aïkido s'est blessée il y a plus d'1 an. En fait, c'est un accident avant l'entraînement où je suis sautée, atterri à l'extérieur des pieds et tombée par terre. Résultat, rupture des ligaments croisés, une opération et des séances de physiothérapie appelées Return to Sport Assessment. Alors là, on fait différents tests. D'abord, on examine le genou pour voir comment elle est la stabilité. Puis après, on fait un questionnaire pour voir comment les patients ils arrivent dans leur quotidien. Et puis après, on fait des tests pour l'équilibre, pour la force, et puis aussi des différents sauts pour voir comment ils arrivent à stabiliser ou utiliser leurs genoux dans des choses qui provoquent ou qui ont besoin de beaucoup de force. C'est le docteur Demenezes qui a opéré Sonia Graf. En sa qualité de chef de service pour l'orthopédie du genou, il est souvent confronté à des blessures aux ligaments croisés. Les sportifs sont les plus touchés. Ce sont typiquement des blessures que l'on voit lors d'accidents de ski, mais cela arrive aussi souvent aux footballeurs. Les ligaments croisés se situent dans l'articulation du genou. Lors d'une déchirure des ligaments, le problème est que le genou n'est plus stable car le rôle des ligaments croisés est justement de maintenir l'articulation. Dans une situation comme celle-ci, le tibia n'est plus tenu correctement et peut se déplacer vers l'avant car le ligament ne le tient plus en place. Une blessure au ligament croisé n'engendre pas nécessairement une opération. Tout dépend de la gravité de la blessure et des activités sportives et professionnelles qu'exerce le patient. Lorsqu'il faut opérer, le ligament endommagé est remplacé par une greffe. On perce un tunnel dans les os. Le premier va de l'avant du tibia jusqu'à son sommet. Le second tunnel est percé dans le fémur. Ensuite, on y introduit la greffe de ligament à l'aide de fils. Pour fixer la greffe, il existe plusieurs techniques. On peut par exemple utiliser une petite plaque à une extrémité, puis tirer la greffe jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place. Ensuite, on la fixe à l'autre extrémité avec une vis. Und dann wird es am unteren Ende mit einer Bioschraube fixiert. L'opération n'est qu'une petite partie du travail. S'ensuit une longue réhabilitation qui débute immédiatement après l'opération. Es ist sehr wichtig, dass der Patient mental vorbereitet ist, falls wir Richtung Operation gehen. Il est très important que le patient soit mentalement prêt pour l'opération. Si le patient souhaite partir en vacances durant 3 semaines, je préfère reporter l'opération à son retour, car il est capital de commencer la physiothérapie immédiatement après l'opération et ne pas l'interrompre, en tout cas pendant les 2 premiers mois. Muss die Physiotherapie stattfinden ohne Unterbruch, vor allem in die ersten 2 Monate nach der Operation. Les séances de physiothérapie contiennent plusieurs exercices de force et d'équilibre. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on voit que ces tests pourraient être faits avec des moyens rudimentaires. Et puis, ça permet vraiment d'évaluer la thérapie et de mieux planifier aussi la suite. Maintenant, on va tester la stabilité du genou, alors l'équilibre que tu arrives à tenir. Tu vas te mettre avec un pied derrière la ligne. Tu mets les mains ici et après tu pousses le truc le plus loin possible sans toucher par terre. Et tu reviens dans la position. Tu n'oses pas toucher par terre ou te lancer en arrière. Ni tomber. Voilà. Tu as un essai des 2 côtés et après on va faire les mesures. Avec cette thérapie, on a une évaluation régulière qui nous permet aussi de conseiller les patients pour leur montrer où ils ont encore des déficits, où il y a des choses à travailler. Et puis pour le patient lui-même, il voit encore aussi où il doit progresser, puis
Ça l'aide aussi à se motiver et puis à continuer vraiment à faire cette réhabilitation qui dure vraiment longtemps. Encore un peu plus vite. Super. Pour ce faire, Raël Bellizer note à chaque fois les données clés relatives aux exercices. Là, je vais inscrire le nombre de répétitions qu'elle a réussi à faire avec ce test. Comme ça me calcule directement la force maximale de la jambe. Et après, ça me la montre dans le résumé. Cela fait maintenant 6 mois que Sonia Graf suit la physiothérapie. Le rythme et l'intensité des séances varient en fonction de la blessure du patient ainsi que de la vitesse de guérison. Au début, quand c'était la situation aiguë, elle a 2 fois par semaine la thérapie. Plus tard, ça se réduit en 1 fois. Et puis quand elle fait le renforcement ou dans le stade où elle est maintenant, on peut faire aussi des plus grandes distances de 3 à 4 semaines si elle a par exemple un programme de renforcement qu'elle peut être toute seule. Le programme Return to Sport Assessment n'est pas utilisé uniquement pour la physiothérapie après une opération des ligaments croisés. On peut l'utiliser aussi pour d'autres opérations du genou, par exemple une opération du ménisque, ou aussi pour les gens qui ne sont pas opérés mais qui aimeraient évaluer la différence entre les jambes pour voir s'ils ont une asymétrie ou s'ils ont besoin d'une thérapie spécifique. Pour assurer une réhabilitation optimale, la collaboration entre docteurs et physiothérapeutes est très importante. Des études montrent que dans environ 10% des cas, les ligaments opérés se déchirent à nouveau une année après l'opération. Après plus d'une année, ces cas passent à 2 ou 3%. Ces chiffres nous montrent que la physiothérapie après une opération est très importante. Il faut que le genou soit bien remis avant que le patient se remette au sport. Premièrement, cela réduit significativement les risques d'une nouvelle déchirure des ligaments. Et deuxièmement, cela permet au patient de retrouver confiance en son genou. Il est donc important que la personne qui opère et la personne qui s'occupe de la physiothérapie collaborent étroitement. Là où le physiothérapeute doit savoir quelle technique a été utilisée pour l'opération, car cela peut avoir une influence sur quand le patient peut recommencer le sport. Wie und wann der Patient in seine Aktivitäten wieder zurückkehren darf. Lorsqu'elle aura complètement récupéré, Sonia Graf pourra recommencer à pratiquer l'aïkido. Mais il faudra faire preuve de patience et il est difficile de savoir exactement dans combien de temps elle pourra se remettre au sport. Ça, on ne peut pas vraiment dire très clairement, mais avec ces tests, on peut lui dire à partir de tel et tel moment, tu peux retourner dans ton entraînement sportif. Mais le sport avec les contacts, c'est quand même encore autre chose. Là, il faut une thérapie spécifique. Ça peut durer encore quelques mois pour elle. Je sens que je vais progresser. Je me sens un petit peu frustrée. Je n'ai pas fait tout ce que je pouvais. Mais je vois la lumière à bout du tunnel. Terminé pour aujourd'hui. Sonia Graf va continuer à suivre son programme de réhabilitation jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau faire pleinement confiance à son genou gauche.